Bonjour tout le monde et bienvenue à la première entrevue de l'année 2021 de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. Donc, je vous remercie beaucoup d'être connectés avec nous aujourd'hui. L'activité Je m'oriente en live a connu un grand succès là, depuis le printemps dernier et donc, on pense que c'est une belle occasion pour toi à la maison d'en apprendre plus là, sur divers métiers et professions afin de t'aider là, dans ton processus de choix scolaire et professionnel. Alors, je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à Jeunes Explo et puis c'est moi aujourd'hui qui va avoir l'honneur, le privilège d'être animatrice là, pour cette entrevue bien spéciale. Tout au long de l'entrevue, les jeunes à la maison, si jamais vous avez des questions pour notre mentor, simplement les écrire dans les commentaires sous la vidéo, puis on pourra tenter d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre première mentor pour l'année 2021. Donc, Madame Valérie Morin, qui est diététiste nutritionniste au CIS de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Madame Morin. Allô. Donc, d'abord, en mon nom et celui de Jeunes Explo, puis de tous les jeunes qui participent à l'entrevue, on tient à vous remercier là, personnellement pour votre présence à l'activité. C'est vraiment très apprécié. Ça fait plaisir. C'est une belle activité. On aimerait savoir justement pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous adresser à la jeunesse, puis de faire la promotion de votre belle profession. En fait, moi, j'ai découvert mon métier justement lors d'un stage d'un jour. Là. J'étais en secondaire 3, puis c'est comme ça que je l'ai découvert. Fait que je me dis que le petit vidéo aujourd'hui, c'est pas un stage d'un jour, mais si ça peut allumer une petite cloche dans l'esprit d'un jeune, bien, ça va être super. Merci. Puis, je vous souhaite à la maison là, de pouvoir découvrir la profession. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous faites dans la vie? Oui, en fait, moi, je suis nutritionniste. En fait, on porte les deux titres. On porte le titre de diététiste nutritionniste. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment, on a la santé des gens à cœur avec leur alimentation. Fait que c'est là que j'ai décrit un peu une journée type. Oui, tout à fait. Vous pouvez commencer à décrire à quoi ça ressemble une vraie journée de travail. Oui. En fait, moi, je travaille au CLSC. Je suis en soutien à domicile. Fait que ce que je fais, c'est que je vais directement chez les gens. Quand leurs médecins décident qu'ils jugent qu'ils ont besoin de voir une nutritionniste, c'est moi qui me déplace chez eux. Okay. Fait que le matin, ça va vraiment être plus de la planification, qui je vois. Puis ensuite, je prépare leur dossier. Fait que je veux savoir pourquoi il faut que j'aille les voir, c'est quoi leurs médicaments, c'est quoi leur maladie, c'est quoi leur prise de sang. Avoir un peu un portrait là, de qui ils sont. Ensuite, je me déplace. Fait que je cours quand même un grand territoire. Fait que c'est vraiment super varié. Là, le matin, je pars, puis je suis sur la route. Fait que c'est ça. Rendu chez la personne, je vais poser des questions vraiment pour savoir c'est quoi ses habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'il mange, voir c'est quoi la problématique. Ensuite, je lui explique là, c'est quoi son problème, puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'il faut changer. Fait que, par exemple, là, je pourrais être appelée à voir une dame qui a perdu du poids involontairement. Puis là, on va aller regarder ensemble c'est quoi le problème, puis je vais lui donner des conseils. Fait que c'est vraiment personnalisé parce qu'on est dans la maison, on a accès. Ça va m'arriver des fois d'ouvrir le frigo puis faire bon, ben c'est quoi le lait que vous prenez? Puis là, on regarde, OK, oui, c'est lui, c'est un bon choix, un mauvais choix. Puis fait que c'est vraiment une partie vraiment personnalisée. Après ça, je reviens au bureau, je fais ma note au dossier du patient. Des fois, il faut que j'avise le médecin de qu'est-ce que j'ai fait. Des fois, il faut que j'appelle la pharmacie pour voir s'il y a des interactions avec les médicaments. Puis à toutes les semaines aussi, là, on a des rencontres avec les autres intervenants quand on a des cas plus complexes. Là, fait qu'il y a de la belle entraide aussi. J'imagine que la communication, ça doit être un élément assez central dans votre profession, autant pour bien communiquer avec les patients, autant de bien communiquer auprès des autres cadres professionnels, les médecins, les infirmiers, tout ça. Donc, peut-être la communication se doit d'être une bonne qualité pour faire votre profession. Bien, c'est sûr que plus que la personne m'en dit, plus que je suis capable de l'aider. Fait que c'est vraiment de créer un lien de confiance avec la personne puis lui dire, moi, je vais pas te juger là, que tu manges, peu importe ce que tu manges, moi, ça me dérange pas. Je suis pas la police de l'alimentation. Je suis vraiment juste pour regarder qu'est-ce que toi, tu manges. Puis ensuite, on va vraiment travailler ensemble pour s'améliorer puis se rendre
à aider ta problématique, là. Fait que plus que lui m'en dit, ben plus que moi, je peux l'aider, là. Fait que c'est vraiment de créer un lien de confiance avec la personne. Puis le fait aussi que vous ayez à prendre connaissance des dossiers médicaux, quel type de médicaments le patient prend, bien, ça aussi, c'est intéressant. On n'y pense pas nécessairement, mais ça prend des connaissances aussi de ce côté-là, plus scientifique, médical et tout, là. Oui, en fait, moi, personnellement, quand que je me suis inscrite au bac, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de plus que le guide alimentaire canadien? Puis c'est vraiment beaucoup plus. Là, on a vraiment un aspect médical, là, comme si on avait des petits médecins. Là, on va avoir une idée de tous les systèmes du corps humain, comment ça fonctionne, comment l'alimentation va aller jouer sur le système. Fait c'est pour ça que moi, je veux savoir c'est quoi ces problématiques de santé. Par exemple, quelqu'un qui aurait un problème de foie, ben ça va influencer comment il mange, ça va influencer son poids. Fait que moi, il faut que j'en tienne compte, là. Fait que oui, là, il y a vraiment un aspect médical, puis il y a un aspect vraiment aussi psychologique là, d'aide à la personne. Super intéressant. Maintenant, est-ce que ça serait possible de nous présenter un ou deux outils que vous utilisez dans le cadre de votre travail pour montrer aux jeunes, en fait, quels sont les outils les plus fréquents? Oui. En fait, je vous dirais, ce qui m'est utile le plus souvent au quotidien, c'est un guide de produits. Là-dedans, là, j'ai plusieurs. Je ne veux pas faire de marque, je ne veux pas pour faire de publicité, là, mais par exemple, là, en sur. Fait que ils nous décrivent les produits. Par exemple, si quelqu'un ne mange pas suffisamment parce qu'il n'a pas faim, parce que la problématique fait qu'il n'est pas capable de manger, il y a une dysphagie, il s'étouffe, ben des fois, là, notre ensure va être intéressant parce que là, il va être plus riche en protéines, il va avoir les vitamines et les minéraux qu'il va compléter. Fait que c'est vraiment une fiche de produits. J'en ai qui sont plus petits. On a vraiment diverses caractéristiques pour aller chercher lui qui va être le plus optimal pour la personne. Fait que ça, je l'utilise beaucoup. Puis sinon, ça fait souvent rire les gens. Là, j'ai des modèles d'aliments. Fait que par exemple, ici, là, j'ai une petite poignée d'amandes, j'ai un verre de lait. Ça me sert vraiment à évaluer qu'est-ce que les gens mangent parce que souvent, c'est dur. On sait qu'on mange à tous les jours, mais quand je leur dis, OK, combien de pâtes que vous mangez, ben c'est dur. Fait que je leur dis, ben ça, c'est une tasse de spaghettis. Vous, dans votre assiette, vous en mettez combien? Puis là, je suis capable de voir la portion, d'avoir une meilleure idée là, de lui, qu'est-ce qu'il mange. Là. C'est deux outils que j'utilise souvent. Vraiment, c'est bien parce que même moi, j'aurais de la difficulté à dire quelle est ma quantité. Fait que le fait d'avoir ces outils-là, ben clairement, ça facilite la compréhension puis la communication avec les patients. On a effleuré un peu votre formation. Vous avez mentionné un baccalauréat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la formation associée pour devenir diététiste nutritionniste? Moi, justement, je suis nutritionniste. J'ai le baccalauréat. C'est un bac de 3 ans et demi. En tout cas, moi, je l'ai fait à l'Université Laval, c'est 3 ans et demi. Je sais qu'il se donne à Montréal, à McGill, à l'Université d'Ottawa aussi. Il y a aussi la technique. Pour ceux là, qui ne le savaient pas, il peut y avoir la technique en diététique. La différence entre les deux, je vous dirais, la nutritionniste va évaluer le patient, va regarder c'est quoi la problématique, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il mange. Puis, elle va informer la technicienne. La technicienne, elle, va mettre en branle le plan. Là. Fait que c'est surtout à l'hôpital là, que la technicienne va travailler. En CLSC, moi, j'ai pas, à ma connaissance, il n'y a pas de technicienne là, parce qu'on va nous-mêmes instaurer le plan auprès des patients. Mais pour la formation, c'est ça. Là, ça prend le sciences de la nature, effectivement, pour faire le baccalauréat. Puis chimie physique au secondaire. Là. Puis, c'est un programme qui est assez contingenté, si je ne me trompe pas. Donc, il faut donner son 110 là, pour avoir les meilleures notes possibles pour accéder au baccalauréat. Oui, exactement. En fait, c'est une problématique il n'y a pas beaucoup d'offres de stage, il n'y a pas beaucoup de nutritionnistes, c'est super en demande, c'est super utile, mais on est un peu comme les professionnels oubliés. Souvent, les gens ne vont pas savoir à quel point on est important dans l'équipe, fait qu'on a comme ils vont favoriser plus les autres professionnels, mettons. Fait que pour les offres de stage, à un moment donné, on ne peut pas avoir plusieurs stagiaires non plus. Fait que c'est pour ça que c'est très contingenté.
Mais ce qui est vraiment intéressant dans le bac, c'est qu'on a beaucoup de stages. Fait que dès la deuxième année, je pense, on va dans le milieu puis on passe 3, 4, 5 semaines là, vraiment pour voir concrètement c'est quoi. Fait que ça aussi, c'est super intéressant. Donc, tout au long de la formation, bien, c'est possible de confirmer son intérêt envers la profession dès les premières années là, au bac. Puis, par rapport à la passerelle entre la technique de diététique et le bac, il y a des places aussi là, qui sont réservées pour ceux qui ont obtenu la technique. Donc, ça peut être un bon moyen là, d'accéder au baccalauréat. Puis, vous avez dit c'est 3 ans et demi de bac, c'est bien ça? De formation à l'université? Oui, à notre université, c'était 3 ans, 3 ans et demi. Parfait. Et puis, on s'intéresse aussi à savoir, c'est à quel moment que vous avez eu l'étincelle pour cette profession-là? Comment est-ce que vous avez su que c'est ça que vous vouliez faire plus tard? Bien, en fait, comme je disais tantôt, moi, j'ai découvert le métier en secondaire 3. Mais j'étais un peu inquiète. Je voulais vraiment voir tout ce qui était disponible. Fait que j'ai regardé physio, ergo, pharmacie. Quand je me suis inscrite au cégep, là, justement, je voulais être pharmacienne. Puis, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'est les aliments. Quand je déjeunais, je regardais l'étiquette de ce que je mangeais. C'est vraiment les aliments qui m'intéressaient. Fait que l'étincelle est venue lors de mon stage d'un jour, mais j'ai vraiment réalisé que c'est ça que je voulais faire. Quand j'ai fait mes demandes universitaires, je me suis dit non, moi, c'est pas avec des médicaments que je veux travailler, c'est vraiment avec des aliments. Je trouvais ça super motivant là, de parler de l'alimentation. C'est dans notre quotidien, puis c'est ça. Quand j'ai arrêté d'avoir peur de manquer d'emploi, aussi, des fois, il y a ça aussi, on a peur qu'il n'y ait pas assez d'emplois dans ce qu'on va étudier. Ben, je me suis dit, je vais suivre mon cœur, je vais aller en nutrition, puis j'ai jamais manqué d'emploi, là. Fait que je pense que c'est vraiment de suivre son cœur. Puis, il y a beaucoup de possibilités d'emploi, justement, je pense, dans ce domaine-là. Pouvez-vous nous dire quels sont les secteurs d'activité possibles quand on est diététiste nutritionniste? Oui, en fait, souvent, les gens vont connaître l'aspect de la nutrition vraiment plus clinique. Ça, c'est l'aspect vraiment, la nutritionniste qui va aider un individu. Fait à l'hôpital, ça peut, souvent, c'est à l'hôpital que ça va avoir lieu. Ça peut être dans le CHSLD aussi. Ça peut être au CLSC, ça peut être dans des cliniques externes, ça peut être au privé. Il y a des nutritionnistes qui travaillent vraiment à leur compte, c'est leur compagnie, ils rencontrent des gens. Sinon, l'autre aspect, c'est le volet plus public. Fait qu'au lieu d'aider un individu, on aide une population. Fait que c'est vraiment là, pour aider la population à adopter des saines habitudes de vie là, dans son quotidien. Fait que là, ça peut être plus, mettons, travailler au gouvernement, dans les ministères. J'ai une amie qui travaille dans une réserve autochtone là, pour aider les Autochtones avec leur connaissance à eux, leur bagage à eux, puis ce qui est disponible actuellement là, à avoir une bonne alimentation. Puis le dernier volet qui n'est pas connu non plus, moi, quand je me suis inscrite dans le bac, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Les nutritionnistes, on peut aussi être gestionnaire d'un service alimentaire. Fait que ceux qui ont quand même la fibre entrepreneuriale, gérer des gens, ben on peut le faire, ça. Fait que souvent, ça va être dans des services alimentaires, par exemple, à l'hôpital, tous les patients mangent à tous les jours, ben il y a des gens qui font leur nourriture, puis il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça. Ben c'est une nutritionniste qui va chapeauter tout ça, qui va regarder pour que le menu soit équilibré, varié, qui correspondent aux problématiques de santé des gens. Fait que la nutritionniste qui va être sur les étages en clinique va leur dire ben tel patient a telle problématique, je veux qu'il mange telle chose. Ben la technicienne va s'assurer que dans son menu, pas la technicienne, mais la gestionnaire va s'assurer que ça soit disponible. Là. Fait que là, ben là, on gère les employés, on gère la cuisine en tant que telle, là, préparer les repas et tout ça. Là, fait que c'est vraiment un aspect complètement différent. C'est intéressant de voir un peu toutes les perspectives d'emploi parce que quelqu'un qui se dirige dans ce domaine-là va pouvoir quand même changer de branche. Sera pas nécessairement obligé d'aller rencontrer des patients
en individuel pendant toute sa carrière va pouvoir quand même changer, puis développer d'autres compétences, puis explorer un peu plus, là. Donc, clairement, on voit que c'est pas juste de dire aux gens de manger des légumes. Il y a plein d'autres aspects aussi qui sont à considérer. Puis, selon la clientèle aussi, ça va être vraiment différent, là. Par exemple, moi, actuellement, j'ai beaucoup de clientèle de personnes âgées, mais j'ai aussi une clientèle qui ont une déficience physique. Fait que c'est juste, par exemple, qui sont en fauteuil roulant. Fait qu'ils peuvent pas venir dans mon bureau à l'hôpital, mais moi, je vais chez eux, mais ils sont pas plus malades, là. Fait que je vais vraiment les aider à avoir une saine alimentation. Je peux avoir des gens qui ont une déficience intellectuelle aussi. Fait que là, il y a une complexité il comprend pas nécessairement pourquoi c'est important de bien manger. Fait que là, on essaie de se trouver des outils, d'aller travailler avec l'intervenant pour aller voir comment on pourrait le motiver là, à faire ces changements. Fait que moi, c'est la clientèle que je touche, mais selon le milieu, les clientèles varient. Fait que c'est vraiment chaque journée différente, là. Bien, partant du principe que tout le monde doit s'alimenter, j'imagine que c'est possible de travailler avec les plus jeunes, les ados, les adultes, puis les personnes plus âgées. Puis effectivement, les dossiers médicaux peuvent changer d'une personne à l'autre, puis d'une tranche d'âge à l'autre aussi. Donc, oui. Mais par exemple, pour vous donner une idée, là, j'en ai pas parlé tantôt, mais des fois, je travaille aussi à la clinique externe de l'hôpital. Fait que ça, puis tu sais, ça va être vraiment varié. Je peux avoir quelqu'un qui a du diabète, je peux avoir quelqu'un qui fait du cholestérol, je peux avoir quelqu'un qui est anorexique, je peux avoir des petits bébés qui prennent pas assez de poids. Fait que j'ai vraiment une clientèle 0,99 ans. Puis, c'est ce qui fait qu'à tous les jours, c'est différent. Puis, une journée, je vais aller calculer combien de lait le bébé devrait prendre. Puis, l'autre journée, je vais aller calculer pourquoi combien de gras dans l'alimentation de la personne pour optimiser le suivi de son cholestérol. Fait que c'est super varié. Il y a beaucoup d'aspects techniques, puis des problématiques de santé que vous nommez. Je me demande, au niveau de la formation, est-ce qu'on est plus souvent dans des cours théoriques? Est-ce qu'on étudie des feuillets théoriques et tout ça, ou bien c'est plus technique au niveau peut-être laboratoire, ou quel genre de cours on peut s'attendre pour la formation? Bien, je vous dirais dans le bac, on a des cours vraiment en lien avec les aliments. Parce que c'est ça notre outil de base. Fait qu'on a vraiment des cours de cuisine là, pour aller développer des aliments, connaître les propriétés. Les propriétés justement des aliments. Mais sinon, oui, là, ça va être beaucoup des cours théoriques là, sur la personne, la biochimie, la gestion aussi. Les guides alimentaires, mais il y a beaucoup de travaux d'équipe aussi, fait que c'est appliqué. Dans le travail, on a beaucoup à travailler avec les autres, fait que dans le bac, ils nous le montrent aussi comme ça, là, fait que ça va être vraiment des travaux des travaux d'équipe concrets, là. On va faire un plan pour telle personne, on va monter un menu pour une collectivité, fait que oui, ça, c'est super concret. Un peu dans le même sens, je vais prendre une question de Pénélope ici, qui a une interrogation vraiment fort intéressante. Elle se demande en fait s'il y a un volet dans votre profession qui est axé plus vers la recherche, donc un métier plus de chercheur. Puis si oui, est-ce que les études sont différentes pour oui. Travailler là-dedans? C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Dans le fond, pour être chercheur en nutrition, c'est le même début, là, c'est le baccalauréat. Après le bac, on peut faire une maîtrise. Fait que là, ça va vraiment être un projet de recherche sur différents aspects. Là, j'ai une collègue là, qui avait regardé chez les mamans enceintes quel nutriment affectait le plus le bébé. Fait qu'elle a fait un projet de recherche sur ça. Puis, c'est un 2 ans. Puis, après ça, on peut faire aussi un doctorat pour aller se peaufiner puis devenir professeur en nutrition aussi. Fait que c'est vrai, là, il y a vraiment un aspect scientifique aussi si c'est quelque chose qui intéresse. La base nutrition est là, mais ça va vraiment aller aider. Au lieu d'aider une personne, bien, ça va aller aider les autres nutritionnistes parce que nous, on se fie aussi là, sur ces études-là pour savoir
quoi recommander à nos patients, là. Puis, j'imagine que c'est toujours à refaire, comme toute science, ça évolue. Donc, il faut se garder à jour, puis il faut toujours essayer là, de pousser vers l'amélioration pour offrir le meilleur service possible, le meilleur plan alimentaire aux patients. Oui, bien c'est ça, c'est que les études, n'importe qui le sait, ça peut prendre du temps à les faire. Fait qu'avant qu'on ait assez d'études pour savoir, OK, oui, ça, c'est efficace pour telle maladie, ben on fait ce qu'on pense, on se fie sur ce qu'on a, mais la recherche évolue. Fait qu'au fil des années, il sort des nouvelles techniques, des nouvelles approches. Tu sais, il y a plusieurs années, on était vraiment dans une approche, par exemple, de calculer le nombre de calories, comment il faut qu'on mange, puis tout. Puis là, ben il y a d'autres approches vraiment plus intuitives, manger selon ses signaux de faim, manger selon ses... ne pas classifier, là, tous les aliments sont bons. Fait qu'il y a vraiment différents courants de pensée. Fait que dans notre carrière, c'est ça qui est motivant. On peut avoir des formations, des webinaires là, sur le midi, là, des formations sur divers sujets qui nous intéressent. Puis le bac va nous ouvrir sur tout. On va avoir un éventail de plein de petites choses. Puis après ça, selon le travail qu'on se fait, bien là, on peut vraiment aller peaufiner là, avec les formations continues là, comme on le désire. J'imagine qu'on ne peut pas tout savoir non plus, autant tantôt avec l'outil, le petit feuillet avec toutes les propriétés pour divers nutriments. Bien, on ne peut pas tout savoir non plus, comme on ne peut pas savoir toutes les pathologies, les maladies, quel médicament est à prendre et tout. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir des bons outils, puis il faut avoir toujours cet intérêt-là d'en savoir plus, puis de parfaire nos connaissances. Oui, exactement. Il y a une autre question d'Antoine ici. Est-ce que c'est possible de faire une spécialisation dans un domaine? Exemple, travailler plus avec les enfants ou travailler plus, comme dans votre cas, avec les personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas vraiment de façon de faire de la spécialisation. Le baccalauréat est vraiment monté pour qu'on soit des généralistes, que quand on sort de l'école, on soit capable de travailler dans tous les milieux. Fait que dans mes stages, moi, j'ai eu des stages en pédiatrie, j'ai eu des stages avec les adultes, j'ai eu des stages en santé mentale. Fait qu'il n'y a pas vraiment de spécificité. Pendant la formation, tu te spécialises pas, mais c'est vraiment après, quand tu sors, là, après, là, tu peux vraiment te spécialiser. Par exemple, si tu fais de la pédiatrie, ben là, tu vas aller faire des formations en lien avec ça. Puis à force de travailler, tu vas te faire une expertise, tu vas avoir vu d'autres cas. Fait que c'est là que ça devient intéressant de se développer là-dedans. Fait que c'est ça. Pendant le bac, ça va vraiment être plus généraliste, mais après ça, il y a vraiment moyen de spécialiser dans quelque chose qu'on aime. Là. Excellent. Donc, l'expertise, on se la fait une fois sur le marché du travail quand on a un dada pour un tel secteur ou une clientèle cible. C'est vraiment là qu'on va plus spécialiser notre pratique. Puis, sinon, je m'interrogeais en lien avec la formation, le titre de diététiste nutritionniste. Est-ce que vous faites partie d'un ordre professionnel ou non? Oui, on fait partie d'un ordre professionnel, donc on est réglementé pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est tout le temps sécuritaire pour le patient. Fait que c'est rassurant pour nous, c'est rassurant pour les autres aussi. Ça prouve que ce qu'on fait, nous, on s'est fié sur les recherches, les études, puis qu'on ne fait pas n'importe quoi. Là, on est tout le temps là pour aider le plus possible notre patient. Puis l'ordre aussi va nous aider à développer des formations pour que notre formation continue, là, pour qu'on se développe au fur et à mesure aussi de nos années d'expérience. Puis on le rappelle pour les jeunes qui nous écoutent, l'ordre professionnel, c'est vraiment mis en place pour protéger la clientèle. Donc, puisque vous œuvrez dans le secteur de la santé, puis que vos actions, vos plans alimentaires ont un effet sur la santé des patients, c'est super important là, d'avoir cet ordre-là pour chapeauter la qualité de vos services. Donc, très intéressant d'en faire part. Finalement, j'avais peut-être une petite interrogation par rapport à la mixité en emploi.
Est-ce que vous diriez que c'est davantage de femmes, d'hommes dans le milieu? Est-ce qu'on s'enligne vers une parité? Comment est-ce que ça se vit, la mixité en emploi dans ce domaine-là? Je voudrais que la très grande majorité, c'est des femmes. Je me questionne à savoir si c'est pas une question de notes. J'ai beaucoup d'amis qui étaient comme j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas les notes. Fait qu'est-ce que c'est parce que les gens sont moins motivés à faire ça? Mais en tant que tel, il y a certains hommes dans la profession, puis c'est vraiment un bénéfique parce que pour faire un lien de contact entre un homme et une femme, c'est différent aussi. Fait que ça apporte vraiment une plus-value. Ils réfléchissent pas de la même façon, ils n'ont pas la même nécessairement approche avec les gens. Fait que c'est super intéressant là, s'il y a des hommes qui veulent se lancer là-dedans. C'est vraiment une plus pour la profession. Très bon point, effectivement. De femme à femme, ça peut être différent comme lien de confiance que si en tant que femme, on a un patient homme, le courant peut peut-être passer différemment sans que ça soit plus ou moins positif. Mais effectivement, je pense que le message à passer, ce serait d'encourager les garçons à poursuivre dans ce domaine-là si on la fibre, si on a envie de travailler dans le domaine. Donc, on encourage garçons et filles à s'inscrire puis à aller pousser plus loin là, dans ce domaine-là qui est fort pertinent. En terminant, parce que je vois que le temps file, c'est bientôt presque fini, quels seraient vos conseils pour les jeunes qui nous écoutent qui auraient un intérêt vers la nutrition? Comme on a dit tantôt, le métier de nutritionniste, c'est quand même un domaine d'études qui est contingenté. Fait que si vous voulez vraiment faire ça, je vous dirais au cégep, dès votre première session, donnez tout ce que vous avez pour avoir la meilleure cotère. Ça va vous enlever un stress là, quand vous allez faire vos demandes. Puis ça va aussi un peu ouvrir vos horizons là, quand vous allez venir pour faire vos demandes. Ça va enlever un stress. Là. Super. Bien, sur ces belles paroles, en terminant, je tiens à vous remercier pour votre temps puis votre générosité aujourd'hui. Vraiment, je suis certaine que ça a pu aider plusieurs jeunes à la maison qui se questionnaient. Puis, on a pu en apprendre plus là, sur cette profession-là vraiment exceptionnelle. Vous faites la différence auprès des gens, puis vous contribuez à leurs saines habitudes de vie. Donc, on est content d'avoir des professionnels comme vous pour nous aider. Donc, là-dessus, les jeunes, je vous remercie d'avoir été connectés, d'avoir pris les moyens de favoriser votre réflexion par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Et puis là-dessus, on se voit lors d'une prochaine entrevue. Merci. Merci.